rien. Soyons francs. On n'a pas assez de juges. Moi, j'aurais adoré pouvoir avoir, et ça, c'est peut-être d'autres projets à venir, la spécialisation. Et la spécialisation aurait aidé aussi à, comme si, à ce qu'on dispose des cas plus rapidement. Vous imaginez, prenons justement l'exemple du Bail Enrollment Code. S'il y a une formation de tous ceux concernés, la fois dernière, il y a une affaire devant le Bail Enrollment Code. J'ai choisi, bien que c'était pendant le Code d'Action, plutôt que d'aller trouver un juge, d'aller déranger un juge dans la quiétude d'un repos bien mérité après avoir travaillé bien dur la veille, ou d'aller déranger un autre juge dans l'étude de son gros dossier, je me suis dit, je vais prendre le dossier moi-même. J'ai appelé le cas devant moi. Et lorsque le cas est venu devant moi, j'ai constaté qu'il y avait un amateurisme extraordinaire. Amateurisme, premièrement, côté de la présentation du cas par le applicant, c'est-à-dire par ces systèmes de loi, amateurisme au niveau de la présentation, comme si la défense, c'est-à-dire de la résistance à l'application par le bureau du DPP, amateurisme au niveau du magistrat lui-même. Mais tout ça ne veut pas dire que le comme si c'est pas une justice qui est dispensée de façon équitable. C'est peut-être être en train d'être dispensée de façon équitable, dans ce sens que c'est la même justice qui est en train d'être dispensée avec tout le monde. Il y a une uniformité mais ce qui par contre est regrettable, c'est qu'il y a peut-être une uniformité. C'est l'uniformité dans la médiocrité. Dans la médiocrité, juste. Je ne marche pas bien. C'est l'uniformité dans la médiocrité. Dans notre conversation d'hier, il y a eu un malentendu. Et j'ai dû clarifier ce malentendu. Et là, il a été d'accord que, comme si c'était pas qu'il y a eu un malentendu, ce que moi j'ai dit, ce que lui a interprété comme étant, comme si d'être une attitude réceptive, ce que moi je lui ai dit, c'est que, écoutez, je suis un chef juge et je suis disposé, il y a un problème, j'ai une approche socio-légale, je suis disposé à, comme si, étudier le problème et à vous donner mon opinion sur la chose. Un peu à la manière dont le Law Reform Commission donnerait son opinion sur la chose. Mais, évidemment, si une décision est prise éventuellement au niveau, par exemple, du cabinet, qu'on doit établir un line code, à mon avis, cela demandera une législation. Voilà ce que je lui ai dit. Parce que, au plus profond de moi-même, malgré une décision de la Cour d'appel qui a renversé mon jugement, à l'effet que la division commerciale n'avait pas été correctement établie, je continue à penser que ces divisions que nous avons là seraient bien mieux établies et sans contestation
s'il y avait une législation pour leur donner une véritable légitimité. Voilà ce que, comme si je lui ai dit, et lorsque plus tard, à un certain moment, il m'a dit qu'il a émis un communiqué et il a parlé comme si qu'il a parlé de mon côté réceptif. Je dis, là je l'ai mis en garde. Je dis, il faut faire attention. Il ne faut pas mal comprendre. J'ai jamais utilisé le mot. Ah ben, je peux pas évidemment dire je suis réceptif. Ah, évidemment. Vous aviez entendu ce mot réceptif, là, oui? Oui, non, j'ai entendu ce mot-là parce que lui, il m'a lu le communiqué. Dans lequel il y avait réceptif. Oui, il m'a mentionné, enfin il a lu une partie du communiqué. Lorsqu'il dit le mot réceptif, je l'ai arrêté tout de suite. Je lui ai dit, attendez, attention que ce mot-là prête à confusion. C'est pas... comprenons-nous bien qu'est-ce que... Bien sûr, je suis réceptif lorsque vous venez et que vous m'exposez un problème.